Comment avoir confiance en soi? Comment se sentir libéré sur le terrain? Comment exprimer 100% de son potentiel? Je ne sais pas si tu t'es déjà reconnu de t'entraîner dur, de tout mettre en place, une bonne nutrition, un bon sommeil, tu as un bon entourage, voilà, tu mets tout en place et pourtant, sur le terrain, dès que tu es en match, tu n'arrives pas à t'exprimer totalement, même à l'entraînement parfois, où tes performances varient énormément au fil soit des séances d'entraînement ou au fil des matchs. Tu es très bon à l'entraînement mais pas bon en match. Bref, tout ça, c'est des signes que tu as un manque de confiance en toi, que tu n'es pas totalement libéré sur le terrain. Donc le but justement, c'est de bosser là-dessus aujourd'hui pour que tu puisses voir, ok, bah déjà, qu'est-ce qui fait que je suis comme ça et comment ensuite je peux le travailler. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est lors de la fin de cette vidéo que je te donnerai vraiment les étapes une par une pour avoir confiance en soi et se sentir complètement libéré sur le terrain. Déjà, la première chose, c'est de savoir, ok, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Il y a deux types de confiance en soi. Il y a la confiance en soi conditionnelle et inconditionnelle. La confiance en soi inconditionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est croire en quelque chose en l'absence de toute preuve, tout simplement. C'est-à-dire que peu importe les circonstances extérieures, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on te dit, tu auras confiance en toi, tu as confiance en toi. Peu importe ce qu'on peut te dire, ce qui peut se passer, etc. Ça, c'est le degré ultime de la confiance en soi, c'est vraiment ce qu'on veut atteindre. Le deuxième type de confiance en soi, c'est la confiance en soi conditionnelle. Donc là, ça va dépendre justement de certaines conditions, tout simplement. Donc en gros, selon ce que les autres vont te dire, selon comment tu performes actuellement, est-ce que tu es en forme, pas en forme, selon ce que ton entourage te dit. Voilà, c'est selon toutes ces choses-là. Donc la confiance en soi conditionnelle, en fait, il est important de comprendre que déjà, il faut avoir ces deux types de confiance en soi. La confiance en soi inconditionnelle et conditionnelle. C'est important d'avoir les deux. Inconditionnelle, c'est la base de la base. Ok? C'est peu importe ce qui se passe, j'ai confiance en moi. J'ai la foi, comme on dit. Ok? Mais la confiance conditionnelle est aussi importante parce qu'au bout d'un moment, c'est bien d'avoir confiance en toi. Mais si tu ne performes pas, etc., c'est normal qu'au bout d'un moment, tu perdes un petit peu en confiance en toi. Tu le regardes, les meilleurs joueurs, tu regardes Mbappé, etc. Actuellement, je pense qu'il avait un petit peu perdu confiance en lui peut-être. Pourtant, le mec a une énorme confiance en lui. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut aussi des résultats positifs. Donc la confiance en soi conditionnelle, comment on va l'influencer? C'est en s'entraînant, c'est en performant aussi. Mais avant tout, la base de la base, c'est avoir une grosse confiance en soi inconditionnelle. Le deuxième point à bien comprendre, c'est quelles sont les causes d'un manque de confiance en soi. Alors, il y a plusieurs choses. Donc là, je parle spécifique à un footballeur. Ça peut être des gros échecs antérieurs, des gros échecs passés qui font que tu n'arrives pas à passer outre. Ça peut être énormément de critiques, que ce soit de ton entourage, de ton coach, de tes coéquipiers, peu importe. Ça, c'est quelque chose qui arrive très très souvent, lié du coup à la peur du regard des autres. Ça peut être aussi la comparaison avec les autres joueurs, que ce soit de ton équipe ou les joueurs adverses, et du coup tu te minimises. Ça peut être aussi tout simplement un manque de travail mental, ça peut être un manque de préparation physique, technique, etc. On va en reparler après, qui fait que du coup tu n'es pas prêt tout simplement. Je vais en reparler juste après. Mais voilà, tu vois, il y a plusieurs causes d'un manque de confiance en toi. Déjà, c'est important que tu regardes, ok, si aujourd'hui tu as un manque de confiance en toi, quelle est probablement ta cause principale? Ça peut être plusieurs, il n'y en a pas forcément qu'une. Mais déjà, c'est important de la repérer. Avant que je te donne vraiment les étapes pour avoir confiance en toi et qu'est-ce que tu peux mettre en application, il y a vraiment 3 piliers pour avoir confiance en soi sur le terrain. Le premier pilier, c'est la préparation technique, physique et mentale, la préparation en fait de manière globale. Tu auras beau avoir une grosse confiance en toi, si physiquement, techniquement, tactiquement tu n'es pas prêt, ça va être compliqué en fait d'être vraiment en adéquation avec ton mental. Parce que si tu as un mental de ouf, mais que à côté t'es nul, faut se le dire clairement, du coup ça va pas aller ensemble. Un bon mental c'est bien, mais si derrière ça suit aussi. Et si ça ne suit pas derrière, à force, tu vas perdre confiance en toi, la confiance en soi conditionnelle. Et ça va jouer sur ta confiance en toi inconditionnelle. Donc ça, c'est vraiment hyper important déjà d'être prêt. Et du coup, ça passe aussi par ce que tu vas mettre toi individuellement en place. Le deuxième pilier, c'est ta narration interne, c'est ton discours interne. Si ton discours interne est nul, c'est-à-dire si tu te dis tout le temps dans ta tête « je suis nul, je suis bon à rien, je suis capable de rien faire », c'est pas pour moi, etc., je n'ai pas le niveau, toutes ces choses-là, c'est des pensées, des identités inutiles. Donc ça, déjà, faut le changer. Et il faut que tu t'obliges à, quitte à l'écrire sur une feuille, tout ce que tu te dis aujourd'hui de manière négative, qui sont des injonctions négatives, tu les changes en injonctions positives. Ok, en pensée, identité positive. Ça paraît un peu bateau, un peu bête, la fameuse pensée positive, etc. Mais le but, c'est surtout de penser utile et d'avoir des identités positives. Ok, donc c'est, en fait, avant même d'avoir
avant même d'avoir des résultats, il faut déjà que toi tu le sois. C'est-à-dire que avant même, si je te donne le meilleur exemple, avant même de devenir footballeur professionnel, il faut déjà que tu le sois dans ta tête. Là c'est la même chose pour les identités, les pensées. Si tu veux être un champion, sois déjà un champion dans ta tête, dans tes pensées, donc change ton discours interne. Le troisième pilier, c'est accepter l'incertitude et jouer pour le plaisir. C'est hyper important que, en fait, il y a des personnes qui pensent que échouer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, rater une passe, ce n'est pas possible, etc. Ça, déjà, faut l'accepter. Tu verras que déjà, le jour où tu arrives à l'accepter, c'est ok et ça passera beaucoup mieux. Chaque joueur, si tu regardes le meilleur joueur du monde, si tout pour toi c'est Messi, c'est CR7, peu importe, il rate des passes dans un match, il rate des choses, il rate des dribbles, il va rater plein de choses, mais au final ce qu'on va retenir c'est les bonnes choses aussi qu'il a faites, et est-ce qu'il a été percutant, est-ce qu'il a été impactant pour son équipe, et voilà, et même des fois il y aura des joueurs, des très très bons joueurs, même des CR7, des Messi, etc., des fois on fait des matchs mauvais, ok, mais au final à la fin de leur carrière on va pas retenir les matchs mauvais, on va retenir ce qu'ils ont vraiment fait, et tous les titres, etc., qu'ils ont obtenus. Donc c'est hyper important déjà de l'accepter, ok. Donc ça, c'était le troisième pilier. Maintenant, la deuxième partie, c'est comment booster ta confiance en soi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avoir une grosse confiance en toi? La première étape, je pense que tu l'as bien compris, déjà, c'est de s'entraîner, de se préparer et d'être prêt. Et quand je dis ça, c'est être prêt physiquement, techniquement, tactiquement et du coup, mentalement. Mais déjà, si tu arrives physiquement, t'es pas prêt, t'as pas d'endurance, techniquement, tu sais pas faire un contrôle, tu sais pas faire une passe, tu sais pas enchaîner, enfin bref, toutes ces choses-là, tactiquement, tu sais pas où te placer, etc. Ça va jouer énormément sur ta confiance en soi conditionnelle et ça va descendre au fur et à mesure et ça va même jouer sur l'inconditionnel. Donc, il faut que ton mental soit en adéquation avec tes actions et ta mise en place. Donc déjà, avoir un plan de route régulier, des habitudes régulières, des habitudes de champion en termes d'entraînement pour arriver prêt sur le terrain. Et tu verras que plus tu vas te sentir prêt, plus tu sais que tu auras travaillé toute la semaine, plus pendant le match tu vas te sentir bien. Tu vas te dire je suis prêt, j'ai tout mis en place, j'aurai aucun regret, tu vois. Donc ça c'est vraiment vraiment important. Le deuxième point, c'est décider de qui je veux devenir à travers mon sport. Okay, là j'en parlais tout à l'heure des identités, des incantations, des affirmations, des suggestions positives que tu vas te faire. Je vais en parler juste après dans la troisième étape, justement la visualisation, etc. Mais là c'est déjà ok. Qui je veux devenir, qui je veux être à travers mon sport. Ok, est-ce que je veux être un champion, est-ce que je veux être quelqu'un de déterminé, etc. Et toutes ces choses-là, c'est pour renforcer ton identité, encore une fois, être avant d'avoir. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et du coup, de changer ton discours interne. Toutes les pensées, les identités négatives, tu les changes en positif aujourd'hui. Ok, c'est lié à la troisième étape qui est vraiment la visualisation, les incantations. C'est ok, c'est visualiser, tu vois, exercice type. Tu écris sur une feuille 5 moments où tu as déjà été déterminé, confiant, certain, avec de la certitude en toi lors de matchs, etc. Une fois que tu as écrit ces moments-là, tu fermes les yeux, ok, tu te réitères, tu te remémores les 5 moments que tu as notés sur ta feuille un par un, en les visualisant bien, en t'imaginant vraiment les sensations que tu avais à ce moment-là, tu vois, tu peux sourire, etc. Et en fait, ça va permettre à ton cerveau de se reprogrammer et de se dire « Ah oui, ok, je suis capable d'être confiant, je suis capable d'être déterminé, etc. » Donc ça, c'est un exercice de visualisation typique, mais qui est hyper important. Et quand je dis les incantations et suggestions, c'est en plus de justement changer tes pensées et tes identités, c'est pas hésiter de te répéter en boucle et en boucle, même quand tu es en séance ou pas. Ok, je suis un champion, je suis un leader, j'ai confiance en moi, j'ai de plus en plus confiance en moi. Toutes ces choses-là, c'est vraiment, vraiment hyper important et ça va modifier ton cerveau au fur et à mesure du temps. Bien sûr, encore une fois, tout ça, tu ne vas pas être confiant du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme tout, c'est comme l'entraînement physique, l'entraînement technique. Ça passe par de l'entraînement, ça passe par des mises en place, enfin de la mise en place de plusieurs choses, de plusieurs actions. Donc voilà, mais si tu fais bien ces choses-là, crois-moi que dans quelques mois, tu m'en remercieras. Mais pour finir, il est hyper important de retenir que la confiance en soi, ce n'est pas un don, c'est une compétence à acquérir. Et ça s'acquérit forcément avec du travail et de la mise en place. Maintenant, comme d'habitude, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter. N'hésite pas à me dire si toi aujourd'hui tu penses que tu as confiance en toi et sur quelle peut-être, si c'est pas le cas, quelles causes font que tu n'as pas confiance en toi et qu'est-ce que tu décides de mettre en place pour améliorer tout ça. Et maintenant, je te laisse là et je te dis à très vite.